Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 16h09 et on va voir, alors, est-ce que vous croyez en la chaussure Nike qui booste votre cerveau? Non, vous y croyez pas? Et ben regardez, la chaussure Nike qui booste, votre cerveau. Alors c'est une vidéo, alors attendez, je vais vous la mettre, tac tac, hop, c'est une vidéo de Jimmy Graham, tac. Alors, normalement vous voyez, voilà, non vous voyez pas. Normalement si je vais dans celle-là, tac, capture de fenêtre. Regardez, regarde. Si vous y croyez pas, vous y croyez pas. C'est chiant, hein. Attends, on va refaire la capsule déjà, parce que moi, ça y est pas là. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est où là? Pourquoi j'ai pas mon truc là? C'est chelou, hein. Peut-être aller dans VLC. Attends, c'est où là, je crois. J'imagine que c'est là. Ok, ouais, c'est bon, c'était là. Ok, du coup, on va refaire la capsule. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 16h11. Et est-ce que vous croyez en la chaussure Nike qui booste votre cerveau? Non, vous y croyez pas? Eh ben, regardez cette vidéo, parce que du coup, j'imagine que vous allez y croire après, hein. Voilà, hein, c'est sûr que vous allez y croire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? C'est une vidéo de G Milligram. Donc il s'appelle Nike et sa chaussure qui booste votre cerveau. Alors Jim Milgram, c'est un mec qui débunk tout ce qui est théorie, enfin tout ce qui est pseudo-science quantique et tout. Voilà, c'est quelqu'un qui débunk ces trucs-là. Et donc là, il nous a parlé de Nike et sa chaussure qui booste votre cerveau. Alors est-ce que vous y croyez? Bah je m'en bats les couilles. Maintenant tu vas y croire maintenant, moi je te le dis. Allez, c'est parti. Elle est là, sa vidéo. Non, c'est VLC, faut aller, hop, allez, c'est parti. Tac. 3, 2, 1. Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui on va juste se moquer un petit peu de Nike qui se moque de nous. On a le droit, non? De se moquer d'une boîte qui se moque de nous. J'ai enfin reçu la paire du futur selon Nike. Alors en fait, il y a eu plus de 10 ans de recherche avec des experts en neurosciences. C'est la première paire connectée à ton cerveau. Quand une marque veut faire passer un produit banal pour un produit révolutionnaire et validé scientifiquement, elle a plusieurs options. Depuis des années déjà, vous le savez, invoquer la physique quantique, ça marchait pas mal pour ça. Mais les dernières tendances, c'est l'épigénétique et les neurosciences. Tout est à présent épigénétique ou neuroscientifique. Et Nike s'engouffre aujourd'hui dans ce filon avec ses nouvelles chaussures. Nike Mind, les chaussures Nike basées sur les neurosciences sont disponibles. Nike dévoile des baskets capables de booster votre cerveau. C'est ce qu'on va voir. Avant de voir ça en détail, il faut que je vous parle du partenaire du jour, Mammouth, tout le Incroyable et gros tout, pinceau, et qui incroyable. aurait toutes les crocs de soutenir mon travail, et on reprend la vidéo sur les pompes du futur. Vous avez vu, on peut passer les sponsors et tout. Oh là là, incroyable. Et là, il y a un truc qu'il fait. Il s'agit C'est là, il fait des effets de transition, en fait. Alors, ça montre hein, qu'il sait pas trop, voilà, bien mettre les points et tout, faire de faire des chapitrages. On sait voilà, on voit qu'il meuble un peu. Ça fait amateur hein, de faire des effets de transition. Mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. donc de ces deux nouvelles paires de chaussures, la Nike Mind 001, le modèle Crocs, et la Nike Mind 002, le modèle basket. Et donc la particularité de ces chaussures du futur, ce sont ces petits Et là, de toute façon, on voit, hein, il y a les petites boules oranges, là, c'est des trucs en fait télépathiques, neuroscientifiques, qui vont jusqu'à ton cerveau, qui te le boostent. Ça se voit, ça se voit. Moi, je suis un mentaliste, moi, je suis un mentaliste, hein, donc tous ces petits trucs, tous ces petits trucs-là, je connais. boules, que Nike appelle des nœuds, et qui auraient tout un tas d'effets positifs sur notre cerveau. La Nike Mind, c'est une technologie de chaussures basée sur les neurosciences. Grâce à cette semelle dotée de points de pression sensoriels, les Nike Mind stimulent le pied afin d'activer certaines zones du cerveau liées à la perception, l'attention et la concentration. Ah, ça se voit, là, moi, moi, j'y crois, là, tout de suite, là, Filant ses chaussures, le corps et l'esprit se connectent, comme si l'on était en pleine séance de méditation, et c'est une première. Vous vous souvenez du Power Balance, un bracelet magique en plastique qui renforçait votre équilibre et votre force, et qui a eu un succès fou dans les années 2008-2012. J'ai déjà sorti une vidéo sur ce bracelet, et dans les commentaires sous ma vidéo, j'avais vu pas mal de personnes être étonnées de la crédulité des gens de cette époque. Bon, ça va être intéressant, on va pouvoir comparer avec 2026. J'ai eu beaucoup de chance honnêtement.
Quand c'est sorti, c'était sold out instant. Ces chaussures du futur ont été mises sur le marché il y a quelques semaines, en janvier, Ah ouais, stock épuisé carrément, c'est rupture de stock, bah putain. et elles étaient en rupture de stock mondiale immédiatement. Le stock a été vendu Putain, mais les gens ils sont cons. Oh putain, la vache. en quelques minutes sur les plateformes en ligne. Donc on va Mais comment t'y crois ça? regarder ça de plus près et on va déjà aller voir ce qu'elles prétendent faire précisément, ces chaussures du futur. Alors là, on est sur le site de Nike, la chaussure qui éveille ta conscience. Ah, la conscience. Une nouvelle façon de connecter le corps et le cerveau. Je croyais qu'ils étaient déjà en relation, tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette chaussure scientifique? Clarté d'esprit, action plus instinctive et disparition totale de l'hésitation. Ah, ça fait rêver ça. Cette innovation t'aide à faire le vide dans ta tête, à te connecter à ce qui t'entoure et à t'ancrer dans l'instant présent. Both are meant to create deeper awareness for athletes to help bring their focus into the moment. Donc les sportifs vont avoir une conscience plus profonde. Ça veut dire quoi juste? Vous aurez aussi une augmentation de votre concentration. On a aussi d'autres supports écrits de Nike qui prétendent que ces chaussures du futur, je cite, renforcent la connexion corps-esprit pour aider les athlètes à se sentir calmes, focus et lucides. Voilà, bon, en gros, ces Ah, ça fait rêver, hein. chaussures, il faut les porter avant une compétition sportive et ça va booster votre mental, votre mindset, votre concentration. Et magie, ça agit aussi sur la récupération après le sport. Mais alors comment elle fonctionne précisément, cette Technologie à induction. Les autres chaussures atténuent les sensations, la technologie Nike Mind les amplifie. En sollicitant les milliers de mécanorécepteurs présents sous les pieds, elle stimule la zone sensorielle du cerveau. Ah, ça se voit, ça, que c'est les gens qui ont fait ça, c'est des mentalistes et tout, ça se voit. Là, j'ai confiance, là. And so when we designed these nodes, we were very intentional about making sure they were able to translate the information. Et voilà, comme l'illustre scientifiquement cette vidéo avec ces électrodes scientifiques, les boules sous les chaussures vont envoyer des informations particulières au cerveau et bim, vous aurez alors une concentration optimale. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Les coachs n'auront en théorie plus besoin de motiver les troupes. Chaque pas que vous ferez avec ces chaussures du futur agira instantanément sur votre cerveau et sur votre mental. C'est le tout nouveau et en Bah, pourquoi il se moque, ça se voit, là, c'est crédible et tout, là, c'est la vidéo, là, on a vu, là, le petit squelette, là, tu vois, là, le petit squelette et tout. Ça se voit, là, c'est crédible et tout, là, avec ces regarde. chaussures du futur agira instantanément sur votre cerveau et sur votre mental. Regarde, c'est crédible et tout, là, tu vois. En plus, avec les bruits de pas et tout, ça se voit, c'est un peu l'esprit naturel et tout. C'est le tout nouveau et encore inconnu Nike Mind Science Department qui est à l'origine de cette révolution et ça fait apparemment 10 ans qu'ils bossent sur ces deux paires de chaussures. En 10 ans de recherche, ils ont dû en accumuler des données et des preuves scientifiques. Mais avant de parler de ça, on va d'abord regarder un autre type de preuve d'efficacité. Les athlètes de haut niveau utilisent ces chaussures du futur. On a par exemple Erling Haaland, un des joueurs de foot les plus connus dans le monde ces dernières années, qui reconnecte son corps. Là, c'est sûr, c'est s'il y a Erling Haaland qui utilise ses chaussures, là, c'est tout de suite, c'est crédible, hein, c'est bien sûr. Il a pas du tout été payé, pas du tout. Et son esprit grâce à cette paire de choses. Bon, évidemment, c'est un pur hasard si tous les sportifs de haut niveau qui portent ces pompes sont aussi en contrat publicitaire avec... Oui, non, mais ça, c'est... Bon, là, voilà, on voit, hein, Jimmy Graham, là, il part dans la théorie du complot. C'est trop complotiste à mon goût, là, j'aime pas. Nike. Mais hasard de dingue! This is the Nike Mind One, Nike's first mind-altering shoe. It's designed to activate your senses by stimulating the thousands of sensory receptors on the bottoms of your feet. En France aussi, Nike a recruté pas mal de sportifs pour faire la pub de ses pompes neuroscientifiques, comme par exemple l'escrimeur Enzo Lefort. La connexion entre le corps et le cerveau est immédiate et les deux ne font plus. Mais en plus, là, il met un écho et tout pour faire un petit peu pour faire un petit peu genre le Saint-Esprit et tout. Ça se voit là que c'est crédible. Tu vois, l'écho un peu là. Une fois que je la mets, c'est comme si mon corps envoyait le signal à mon cerveau qu'il fallait qu'il bloque tout ce qui peut le parasiter et que se concentre uniquement sur la performance et la compétition qui l'attend. Waouh. Ah ouais, c'est incroyable. Bon, alors ce qui me fait trop rire aussi, c'est la façon dont Nike nous prend pour des gigabuses avec ce genre de marketing. Nike Mind dans la nature. Donc là, j'avais dit tout à l'heure, la nature. Vous voyez, les bruits de pas et tout, là. J'avais dit c'était la nature, hein.
Et j'avais raison. Là, les mecs essayent de nous faire croire que leur technologie révolutionnaire a été adoptée par les sportifs de haut niveau, genre comme ça quoi, d'eux-mêmes. Allez hop, des petites photos style photo volée dégueulasse pour simuler le naturel, alors qu'évidemment ces sportifs portent ces shoes parce que Nike leur a demandé dans le cadre d'un contrat de sponsoring. Rien à voir avec des photos genre volées, comme ça, pris dans la nature. Assez drôle aussi, sur TikTok, Nike vient de sortir des mini-interviews des meilleurs joueurs de tennis au monde, avec donc ces plans larges assez inhabituels pour qu'on voit bien les claquettes scientifiques à l'écran. Les interviews sont toutes petites, 1 minute, elles ont aucun intérêt, et les chaussures Nike Mind ne sont jamais abordées bien sûr, et pourtant c'est l'unique raison d'être de ces vidéos. Le but c'est de faire croire que les plus grands athlètes du monde portent ces chaussures révolutionnaires d'eux-mêmes, alors qu'ils sont tout simplement en contrat avec Nike pour en faire la promo. C'est bon, tu l'as bien vu la claquette du futur là, ou faut encore plus zoomer dessus? Bon, le fait que les athlètes sous contrat avec Nike portent ces chaussures du futur, bon bah c'est pas GG comme preuve d'efficacité, mais j'ai autre chose à vous proposer. Ces chaussures sont des chaussures scientifiques parce que c'est marqué dessus. Et pourquoi pas? Eh oui, je vous avais dit. Ah, moi aussi je veux créer des chaussures scientifiques. Et il y aura écrit dessus que c'est scientifique. Ah, c'est pas mal. Qu'elles avaient été conçues par le Nike Mind Science Department. Et bah je crois que Nike a vraiment envie que vous l'intégriez pleinement ça, parce qu'il le marque juste partout. Bon alors déjà, évidemment, c'est bien marqué sur la boîte de la chaussure que c'est scientifique. Ah là c'est scientifique directement, c'est crédible. Ça améliore la crédibilité, c'est scientifique. En petit, en gros, ensuite vous ouvrez la boîte et vous tombez sur ce papier de soie sur lequel on rappelle que c'est... Ah, c'est scientifique, on te le rappelle, parce que tu vas oublier sinon, t'es con, t'es trop con. On te le rappelle. C'est scientifique. Si vous aviez un doute, Nike vous l'écrit aussi... Voilà, là, sur la semelle, voilà. Dans la chaussure, et si vraiment vous avez des gros soucis cognitifs, il y a aussi un petit rappel sous la voilà, là c'est scientifique. J'en peux plus. Chaussure, et c'est même précisé sur l'étiquette, histoire que vous intégriez voilà, c'est scientifique, c'est partout, c'est de la science. Bien cette information, tout ça est scientifique. Je suis sûr que si on découpait le lacet en deux, à l'intérieur on tomberait sur la même inscription. Bon d'accord, c'est pas parce qu'on écrit scientifique sur un produit qu'il le devient. Je comprends. Eh oui. Prends à votre réserve. Du coup maintenant, je suis désolé pour ceux que ça va faire un peu chier, mais on va rentrer dans les données. On va mettre les mains dans le cambouis et on va discuter de tous les éléments scientifiques que Nike nous donne pour prouver l'efficacité de leurs chaussures. Donc la méthodologie précise, les variables mesurées, les échantillons, la randomisation et la significativité statistique. Donc voilà, si jamais cette partie est un peu trop technique pour vous, vous pouvez avancer un peu la vidéo. Ok, donc là j'imagine que bon là c'est le moment où il va nous faire les petites démonstrations, la science et tout, où il va nous montrer les sources et tout, voilà, bon là il va flex un peu. Alors là il met un gros blanc pour qu'on digère, tu vois, pour qu'on se prépare. Pourquoi il fait le ménage chez lui là? Il a oublié de couper le son? J'ai mis le gramme, pourquoi t'as oublié de couper le son là? On entend là on entend l'aspirateur, fallait couper le son là. Regarde, on entend le son là, on entend un aspirateur là. Voilà, j'espère que vous n'avez pas été trop assaillis par toutes ces données. Bon, allez, reprenons calmement. Je comprends pas, pourquoi est-ce que Nike ne nous donne pas la moindre donnée, la moindre mesure, un semblant de début de preuve? Bonne question. Pourtant, c'est marqué partout que cette paire de pompes est scientifique. On voit d'ailleurs un panneau recherche en cours dans le labo de Nike. Il se passe plein de trucs dans ce labo, il y a même un scientifique qui regarde des courbes défiler sur un écran. Donc les mecs mesurent bien des trucs, pourquoi est-ce qu'on a aucune donnée? Bonne question. Et pourtant, les prétentions, elles sont claires. L'équipe de Nike l'écrit noir sur blanc, on s'appuie sur des preuves scientifiques. D'ailleurs, voilà, c'est scientifique. Les chaussures viennent d'être lancées sur le marché, mais elles ont été présentées publiquement et annoncées à la presse au mois d'octobre 2025. Et voilà ce que Nike déclarait alors à la presse au mois d'octobre. Un livre blanc sur cette technologie sera publié d'ici quelques semaines. Nike ne dévoilera les études scientifiques à l'appui de ces affirmations que le mois prochain. Et 4 mois plus tard, et alors que ces chaussures sont en vente depuis le mois de janvier, toujours aucun signe de la moindre petite étude, ils ont dû perdre les papiers sur lesquels ils avaient noté
noter les trucs. Ça arrive de perdre les papiers, c'est normal, ça arrive. Moindre petite preuve scientifique. Le néant absolu. Le désert. Et pourtant, Nike parle de science dans toute sa com autour de ses chaussures. Petit exemple ici, scientifiquement démontré pour activer le T'es mal les commentaires, frère. T'es mal, avec que des cœurs, à mon avis, c'est peut-être des bots. cortex sensoriel. Putain, mais si vous avez des preuves, balancez quoi. Just do it! Le seul truc qu'on ait à se mettre sous la dent, c'est ça. We used everything. We used underfoot plantar pressure sensors. We used electromyography of the lower limbs. Donc là, on voit, c'est scientifique, hein. Il y a des petits trucs de couleurs et tout, des graphiques, des trucs vraiment scientifiques et tout, Ouais, c'est scientifique, en fait. We did human EEG. We looked at their brain. Là, là, on voit directement, là, il y a les petits trucs sur la tête et tout, avec les câbles de partout. C'est scientifique, ça. C'est comme les détecteurs de mensonges. Before, during, and after, and we saw differences in the brain activation and the oscillation patterns of the brain. Là, tu vois, là, il y a des petites graphiques et tout, comme les trucs, là, comme les BPM, là, tu vois. C'est scientifique. That were due to the sensory system wearing this shoe. Bon, on va détailler un peu tout ça, car Nike, dans un article de blog, précise un tout petit peu la logique de sa technologie. Comment sa paire de pompes arrive à rendre l'esprit clair, concentré et à faire totalement disparaître l'hésitation. Voilà ce qu'ils nous disent. Parfois dans le sport, on rumine, on se décourage mentalement, on se dit qu'on ne va jamais y arriver. Cette activité mentale est liée à un réseau spécifique de notre cerveau qu'on appelle le réseau du mode par défaut, aussi appelé le DMN. Lorsque ce DMN est actif, d'autres réseaux cérébraux sont inactifs et inversement. Le réseau cérébral qui est directement lié aux mouvements et aux sensations corporelles s'appelle le réseau sensorimoteur, aussi appelé le SMN. Et donc, lorsque le DMN, le réseau qui nous fait ruminer, est actif, le SMN, le réseau du mouvement, lui, il est inactif et inversement. Donc ça, c'est toujours ce que dit Nike. Et Nike nous dit aussi que la technologie de leurs chaussures, les petites boules qui stimulent le pied, elles activent le SMN, le réseau sensorimoteur, désactivant ainsi également le DMN, le réseau responsable de nos pensées négatives. Bon, maintenant, concentrez-vous pour de bon parce qu'on va faire un peu de lecture. 2 ingénieurs-chercheurs du CNRS, experts en électrophysiologie et en neurosciences cliniques et cognitives, m'ont gentiment proposé d'analyser la technologie de cette chaussure neuroscientifique. Et je vais donc maintenant vous Bon, là, il va montrer les graphiques et tout. Là, c'est le moment où il va flex un peu. Voilà. Lire des morceaux de leur analyse. Donc, concentration maximale, ça va être un petit peu long, mais bon, la science, c'est un peu plus compliqué que le marketing. Donc, je lis leur retour. Que ces chaussures à nœuds activent le SMN n'a absolument rien d'étonnant. Comme toute stimulation sensorielle un peu forte. Allez hop, j'arrête tout de suite le texte ici pour apporter une information intéressante aux clients de Nike. Bon là, on sent là, il essaye de noyer le poisson de avant, là, son explication d'avant, là, les trucs j'ai même oublié là. Il parlait de quoi avant là, ces trucs où il dit ça désactive et tout là. Voilà, le réseau sensorimoteur là, le réseau du monde par défaut là, le SMN, voilà, c'est ça que je parlais, le SMN. Bon là, on sent là, il essaye de noyer le poisson et tout, de ses explications qui étaient catastrophiques. Du coup là, il lit et paf, d'un coup, il te met plein d'informations. On sent là, on te voit. Donc concentration maximale, ça va être comme toute stimulation sensorielle un peu forte. Allez hop, j'arrête tout de suite le texte ici pour apporter une information intéressante aux clients de Nike. Si vous vous tirez les poils de nez, par exemple, vous allez aussi activer votre SMN, donc le réseau sensorimoteur. Nike ne donne aucune mesure, donc on ne peut pas savoir si ces chaussures stimulent le SMN plus que le tirage de poils du nez, ou si ça stimule moins, ou si ça stimule de la même manière. Voilà, on ne pourra pas trancher sur cette question. D'ailleurs, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré quand Nike disait que leurs chaussures étaient scientifiquement démontrées pour activer le cortex sensoriel. Bon bah voilà comment réagissent les chercheurs à cette affirmation. Voici en avant-première quelques alternatives open source et gratuites pour activer son cortex sensoriel avec un impact CO2 nul. Se masser le lobe de l'oreille ou toute autre partie du corps au choix. Scientifiquement démontré pour activer le cortex sensoriel. Jouer à tu me tiens par la barbichette avec son coach. Scientifiquement démontré pour activer le cortex sensoriel. Marcher pieds nus dans l'herbe. Scientifiquement démontré pour activer le cortex sensoriel. Se taper la tête contre le mur en lisant cette pub.
scientifiquement démontré pour activer le cortex sensoriel. Bref, vous avez compris. Allez, je reprends la lecture de leur analyse un peu plus technique. Les chercheurs ont ainsi trouvé que l'un des rythmes cérébro-moteurs était modulé lors du port des chaussures. Le reste tient d'une simplification de théories neuroscientifiques actuelles autour des réseaux cérébraux. Il y a de plus en plus d'évidences scientifiques qui pointent vers l'existence de réseaux cérébraux interdépendants. Nous passerions de l'un à l'autre de façon fréquente au cours de la journée lors d'une activité particulière, écriture, lecture, sport, etc. Ou même au repos lorsqu'on ne pense à rien. Parmi ces réseaux, il y a effectivement le SMN et le DMN, ou réseau par défaut, concept trendy qui a fait couler beaucoup d'encre, mais il y a aussi le Visual Network, le Dorsal Attention Network, le Salience Network, le Limbic Network, le Frontoparietal Network, et encore c'est une simplification, certaines études montrent l'existence d'autres réseaux ou sous-réseaux. Ainsi, la première brique de l'argumentation « si j'active le SMN, alors je passe moins de temps dans le DMN » pourrait être vraie, mais est sans doute biaisée. Certains papiers vont dans ce sens, mais sans connaître les données, on pourrait tout aussi bien affirmer que si le SMN s'active, alors le DAN, le LIN, le SAN, etc. s'activent moins. Les interactions entre ces réseaux, la fréquence de leur alternance et surtout les conséquences de ces dynamiques sur le comportement sont extrêmement complexes et encore à l'étude. Le coût du match entre deux réseaux SMN VSD. La musique en fond, on dirait un peu une musique de marabout. Je pense qu'il essaye de nous hypnotiser, hein, gravement. Je sais pas ce que vous en pensez, on dirait un peu une musique. Ouais, en fait, ça, c'est une musique de marabout. C'est ça, je sens, ça, c'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose. MN est donc déjà. Moi, je l'ai vu parce que je suis justement, je suis un mentaliste. Du coup, je connais ces petites techniques-là de manipulation là pour la rétention. Pas très simpliste, mais il parlera hélas beaucoup au public ciblé, voire conceptuellement fausse. L'alternance entre ces réseaux est nécessaire pour le bon fonctionnement cérébral. On peut douter que Nike est une preuve causale de la désactivation du DMN suite à la suractivation du SMN dans leurs données. Ce qui amène à la deuxième brique du raisonnement. Si je désactive le DMN, alors on met de côté les idées qui tourbillonnent et que l'on adopte une sorte de vigilance détendue. Le lien entre le corps et l'esprit est donc amélioré, clarté d'esprit, action plus instinctive et disparition totale de l'hésitation. Les liens tissés ici, ou plutôt les raccourcis, sont encore une fois très osés. Le DMN est un réseau effectivement lié aux mécanismes d'introspection qui peuvent être positifs ou négatifs. On pourrait tout aussi bien supposer que le port de ces chaussures déconcentrerait les sportifs en les sortant d'un état introspectif nécessaire à la concentration. Si on se détourne de nos commentaires positifs, motivants, nos répétitions de la course, nos gestes, ça peut être embêtant. Bref, si on met ces deux premières briques bout à bout, on peut affirmer avec le même niveau de confiance que les chaussures activent significativement le SMN, le réseau visuel est ainsi moins actif, les sportifs vont ainsi perdre en performance au niveau de la vision et de l'acuité, et ah merde. Où les chaussures activent significativement le SMN, le réseau attentionnel dorsal est ainsi moins actif, les sportifs vont ainsi perdre en performance au niveau de leur attention, et ah merde. Bon, j'espère que vous suivez l'ironie des chercheurs. Enfin, le DMN est impliqué dans de nombreux processus mentaux importants et qui ne sont pas forcément négatifs. Résolution de problèmes, introspection, imagerie mentale. Là, il y a de nombreux travaux qui montrent un bénéfice de la prévisualisation mentale à l'entraînement, avant la performance réelle. Également, l'usage de la parole intérieure avant et pendant l'exercice sportif. Donc là, c'est mon commentaire perso pour vous aider à suivre. Donc, désactiver ou inhiber le DMN ne serait pas forcément une bonne idée. Donc je termine la lecture. Concernant la disparition totale de l'hésitation, ouais, bien sûr, aussi connu sous le nom le service marketing en folie, le concept neuroscientifique le plus proche serait sans doute le contrôle moteur ou contrôle inhibiteur, qui fait intervenir un réseau cérébral distinct du SMN et du DMN. Ici, la taille d'effet pour une disparition totale est sacrément osée. Si c'est le cas, Nike vient juste de trouver le mécanisme clé pour traiter certaines pathologies psychiatriques, neurologiques graves présentant des dysfonctions de ce réseau inhibiteur, comme les troubles obsessionnels compulsifs ou les troubles moteurs dans la maladie de Parkinson. Voilà, donc Nike, peut-être futur prix Nobel de médecine. Bon voilà, Bon, bah tu vois, du coup, ils nous le prouvent que Nike sont scientifiques, et voilà.
Je m'arrête là pour cette lecture. Désolé, c'était un peu technique. N'hésitez pas à repasser le passage si jamais vous voulez comprendre les subtilités. En tout cas, un très grand merci à ces deux chercheurs pour leur retour et je vous laisse donc juger de la pertinence des prétentions extraordinaires de Nike à la lumière de ces précisions. Donc si on résume, on n'a pas la moindre donnée, on n'a pas la moindre preuve d'efficacité de ces chaussures magiques. Mais en fait, ils ont perdu les papiers quand ils devaient les mettre un mois plus tard. C'est pour ça qu'on n'a pas les preuves. C'est pour ça. Et on peut se consoler avec le marketing ultra agressif de Nike qui joue à faire scientifique. On a par exemple le personnel de la boutique Nike des Champs-Élysées qui porte des blouses blanches. Voilà. C'est scientifique. On a aussi le Ah, les blouses blanches, ouais, c'est scientifique ça. lexique utilisé par Nike, qui est un lexique médical, avec l'utilisation par exemple des mots effets secondaires pour parler des effets bénéfiques de la chaussure. Bon, on a aussi carrément ces visuels, des chaussures dans une boîte de médoc. Bon, bah là, on peut pas Waouh, ça c'est scientifique ça. Ça se voit. faire moins subtil. Il y a même plus de sous-entendu, on assimile frontalement ces pompes à un dispositif médical. Bon, c'est complètement illégal, mais j'imagine que Nike plaidera la publicité hyperbolique, comme Guerlain l'avait fait avec sa crème quantique. Et il y a aussi en permanence toutes ces petites lettres et ces petits chiffres qui apparaissent sur les visuels de Nike. Alors ils en ont foutu absolument partout, mais alors vraiment partout. Donc ce sont des genres de coordonnées de position ou des annotations techniques, mais alors ça ne donne absolument aucune information évidemment, c'est purement du marketing pour faire scientifique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, par exemple, c'est une chaussure, et ça, c'est une neuro-chaussure, voilà. Waouh. Ça, c'est une courgette, et ça, c'est une neuro... Pardon. Ok, bah oui, c'est vrai, c'est scientifique. Il y a des données de partout et tout, c'est la musique là qui. Non mais là ça se voit là, il y a des W602, C103E.T, M-A 541.0N. Ça se voit. Salut tout le monde. Allez, Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Attends. On était où là? Attends, là c'est l'explication. que Nike plaidera la pub. Ils en ont foutu absolument partout, mais alors vraiment. En fait, il y a des petits numéros et tout, c'est des données pour prouver que c'est la science. Elles sont là les preuves. Bon après, vu que Jimmy Graham il est pas très intelligent, il voit pas les preuves et tout, hein. Mais il se moque un peu, mais c'est des preuves. Partout. Donc ce sont des genres de coordonnées de position ou Voilà, il le dit, c'est des preuves. Oui, il démontre. des annotations techniques, mais alors ça ne donne absolument aucune information évidemment, c'est purement du marketing pour faire scientifique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, par exemple, c'est une chaussure, et ça, c'est une neuro-chaussure, voilà. Ça, c'est une courgette, et ça, c'est une neuro-courgette, voilà, vous avez suivi. Attention, plus dur, ça, c'est un bayrou, mais si je rajoute X634, Y292, W551, AGSP-53EOV6.0, ça devient quoi? Ça devient un euro bayrou. Oui, vous êtes des génies. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. C'est scientifique, il le dit lui-même, c'est scientifique. C'est fou cette passion pour les chiffres dans leur com, mais cette impossibilité de donner le moindre chiffre en données scientifiques, c'est original. Et parfois ce marketing qui simule la science devient carrément ridicule, avec par exemple l'utilisation du test de Rorschach pour faire scientifique dans cette pub, vraiment le meilleur choix possible pour simuler la rigueur de la science. Bon alors quoi, Jimmy Graham, tu veux interdire le marketing? Bon bah non, c'est pas prévu. Mais quand Barilla fait la pub pour ses nouilles, bah ils ne prétendent pas que la science a démontré que c'était les nouilles qui avaient le meilleur goût au monde. Et là, c'est ce que Nike fait ici, c'est pas juste du marketing pour mettre en valeur son produit, c'est laisser entendre que les prétentions extraordinaires de son produit sont validées et prouvées scientifiquement. Et ça sur la base de rien, absence totale de preuves. Au final, c'est juste un trust me bro, mais chimiquement pur. Je sais pas si ces chaussures du futur auront le même succès que le bracelet Power Balance. Pour l'instant, c'est parti pour, notamment grâce aux athlètes de haut niveau, les mêmes athlètes de haut niveau qui ne portent plus du tout de bracelet Power Balance aujourd'hui, alors qu'hier, ils le présentaient aussi comme une révolution dans le domaine du sport. Un très grand merci aux donateurs sur Tipeee et Patreon qui financent mon travail. J'avoue que ça fait du bien. Ouais, là, ça aussi, c'est scientifique, il y a des trucs de partout et tout, ça, c'est des chiffres, ça. De bosser un petit peu sur un sujet un peu plus léger que les dérives plus graves dont j'ai parlé dernièrement. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour ne pas louper la suite des aventures. C'était G1000 à très vite. Ah, c'était la vidéo enfin, c'était sa vidéo. Bah, elle est très bien, en vrai, sa vidéo, hein. Bon, j'ai fait beaucoup de second degré, hein, tu t'en doutes bien, mais non, c'est fou quand même, les gens, là. Oh, putain. Surtout qu'ils ont rien apporté, ils ont pas prouvé que c'est scientifique, quoi, comme ils le prétendent, hein. C'est, en fait, le truc pour dire que c'est scientifique, c'est déjà, ils ont ramené des athlètes de haut niveau, là.
Donc ça, ils les ont payés, hein, ça c'est parce qu'ils ont déjà des sponsors avec eux. Mais surtout, ils ont mis des chiffres, des numéros de partout en mode c'est scientifique, ça, ouais. Bon, du coup, dans mon prochain live, vous aurez des chiffres hein, de partout, des données et tout. Mais c'est parce que c'est un live scientifique. Donc voilà. Faut bien que je prouve que c'est scientifique, hein, donc voilà, vous aurez des données, des graphiques et tout de partout. Voilà. Ce sera un live quantique. Bref, voilà. Bah, du coup, je disais, ouais, si t'as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube et à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter. Les liens, ils sont en description.